disait, quand tu seras converti, Jésus dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais je priais pour toi afin que ta foi ne faille point. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. Lorsqu'on n'est pas converti, on est comme la proie du diable. De façon générale, le chrétien, il est souvent attaqué par le diable. Mais plus quand tu as des problèmes de conversion, tu es vulnérable au diable. C'est-à-dire que facilement, les démons peuvent t'écraser, la sorcellerie peut t'écraser quand tu as un problème de conversion. Voilà pourquoi Jésus dit, Satan a voulu vous voyez, ici on a dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Il a voulu te cribler. Et il dit à Pierre, ton problème, c'est un problème de conversion. Jesus Christ. Yes! Jesus Christ. Pour comprendre un peu l'importance de la conversion, essayons de nous attarder un peu sur la personne de Simon. Simon Pierre, on le connaît plus par Pierre. À ce stade-là, il avait déjà fait beaucoup de choses avec Jésus. Il suivait déjà Jésus, donc on va dire qu'il a accepté Jésus. Il avait déjà chassé les démons, on l'avait déjà envoyé prier pour les malades étaient guéris. Il avait prêché l'évangile. Donc c'était quelqu'un. Par contre, il avait prophétisé. Un jour, Jésus a dit, qui suis-je? Lui, il est le seul qui a dit, toi, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus a dit, c'est Dieu qui vient te dire ça à l'instant même. Seulement, Jésus dit, Simon, tu n'es pas encore converti. Mais je veux que tu te convertisses. Et quand tu seras converti, occupe-toi de tes frères. Et tes frères aussi également ça a fermé. Ou encore à se convertir. Amen. Alors, lorsqu'on accepte Jésus, lorsqu'on est sincère dans notre démarche vis-à-vis de Jésus, on reçoit un cœur nouveau. Et c'est un miracle. Et ça, nous devons croire à ça. Parce que c'est la réalité. Ça se déroule dans la vie de ceux qui sont sincères. On est ensemble? Lorsque tu viens vers Jésus de façon sincère, il s'est passé un miracle. Ce miracle-là, c'est que tu reçois un cœur nouveau. Et ce miracle-là, on appelle ça la nouvelle naissance. Donc, tu es transformé de l'intérieur. Voilà pourquoi tu peux voir que tout en toi a changé. Mais pourtant, on n'a encore rien vu à l'extérieur. Ce qui se passe à l'intérieur, on appelle ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Maintenant, ça c'est lorsqu'on accepte Jésus. Ça se fait de façon immédiate. On ne prend pas du temps. Il n'y a pas besoin, on n'a pas besoin d'un mois pour naître de nouveau. Non. Avant le mois, c'est-à-dire qu'un mois, c'est pour te préparer à la nouvelle naissance. C'est comme une femme qui accouche. Une femme n'accouche pas pendant une semaine. Non. Pendant une semaine, on peut dire qu'elle a des douleurs. Mais quand son monde a accouché, c'est dès que l'enfant est en train de venir, l'enfant vient aussitôt. Si l'enfant traîne, l'enfant peut mourir. Mais en tout cas, la naissance, elle est instantanée. La même manière, la nouvelle naissance, ça dit que moi, on te prêche l'évangile, tu viens à l'église. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit te touche. Et tu réalises que tu es un pécheur. Et tu réalises que tu as besoin de conversion. Automatiquement, il se passe la nouvelle naissance. Amen, amen. Sans nouvelle naissance, tu peux entrer dans le royaume dessus. Nouvelle naissance n'est pas à confondre avec le fait de venir à l'église. On n'est pas de nouveau parce qu'on vient à l'église. On n'est pas de nouveau parce qu'on prie. On n'est pas de nouveau parce qu'on lit la Bible. La nouvelle naissance, c'est lorsque tu te donnes totalement à Jésus. Tu renonces à toi-même. Tu t'abandonnes à Jésus. Et quand tu le fais, Dieu dit, c'est une bonne chose. Et Dieu, pour t'aider à marcher avec lui, te donne un nouveau cœur. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Par la suite, ça c'est le cœur. C'est passé la transformation, c'est passé dans ton cœur. Si tu meurs à cet instant même, tu es sauvé. Car la Bible dit que ce qui est le nouveau peut entrer dans le royaume dessus. Mais par la suite, tu as besoin de ce qu'on appelle la conversion. La conversion, c'est la manifestation de ce qui s'est passé dans ton cœur. Dans ton cœur, ton corps était changé. Maintenant, on va voir ce changement par une nouvelle manière de penser, par une nouvelle manière de parler, par une nouvelle manière d'agir. Oui, tu dis que ton cœur était changé. Ça, c'est toi et Dieu. Personne ne connaît. Mais qu'est-ce que voient les autres? Les autres voient ta manière de parler. Quand tu es né de nouveau, normalement, on doit voir au fur et à mesure que ta manière de parler
Je ne sais pas si vous comprenez. Amen, amen. On doit voir que ta manière de penser a changé. Ta manière de te comporter a changé. C'est ce changement extérieur qu'on appelle la conversion. Donc la conversion vient après la nouvelle naissance. Tu es né de nouveau, mais cette nouvelle naissance-là se manifeste extérieurement par des changements. Ainsi, on voit une prostituée qui arrête la prostitution, qui marche maintenant correctement, qui se prend en charge. On va voir un ivrogne qui est totalement transformé, qui ne touche plus au vin, mais qui se responsabilise. On sait qu'il y a eu conversion. Mais la conversion a commencé par quoi? Par une transformation intérieure, qu'on appelle la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance-là se traduit à l'extérieur par ce qu'on appelle la conversion. Ça veut dire que s'il n'y a pas de changement, en réalité, qu'est-ce qui dit que tu es de nouveau? La conversion, c'est le changement de quelque chose qui s'est passé dans ton cœur. Je ne sais pas si on a compris. La conversion, c'est la preuve qu'il s'est passé quelque chose dans ton cœur. Et cela se traduit à l'extérieur, donc par un changement radical de ta manière de penser, manière de parler, manière d'agir, manière de faire, de ton comportement. Et ce qu'on appelle la conversion. La conversion, c'est Dieu qui l'opère. Il ne faut pas jamais vous tromper. Mais Dieu, pour le faire, a besoin de ta collaboration. Voilà pourquoi on a souvent l'impression que Dieu nous demande de changer. En réalité, ce n'est pas nous qui changeons. C'est Dieu qui nous change. Mais pour que Dieu nous change, on a besoin de collaborer avec lui. Voilà pourquoi il a besoin de ta volonté. Voilà pourquoi lorsqu'il te parle, quand il te pointe du doigt, voilà telle chose, telle chose, telle chose. On commence par quoi? Par la repentance. Ah Seigneur, je le connais, je demande pardon. Mais aide-moi à changer, aide-moi. Et tu commences à faire les premiers pas. Et quand Dieu voit, Dieu vient. Dieu le fait. Parce que Dieu ne force personne. Dieu ne convertit personne de force. Sans Dieu, tu ne peux pas te convertir. C'est impossible. Sans Dieu, il n'y a pas de véritable conversion. C'est des changements superficiels. C'est Dieu qui convertit. Mais Dieu, pour le faire, a besoin de ta coopération, a besoin de ta collaboration. Ainsi, pour qu'il y ait conversion, il faut que l'homme collabore avec Dieu pour permettre à Dieu d'agir. Amen, amen. Regardez pendant la semaine, nous avons été interpellés à la repentance. Il y a certains points qui étaient cités sur lesquels Dieu nous a interpellés à la repentance. Notre collaboration, c'est quoi? C'est dire, Seigneur, je reconnais que ça, c'est un péché. Et j'ai besoin que tu m'aides. De prendre des engagements. Et quand Dieu voit ça, la puissance du Saint-Esprit vient et opère des changements. Amen. Et plus tard, quand vous regardez vous-même, vous vous demandez, comment est-ce que j'ai fait pour changer? Mais comment est-ce que j'ai fait pour abandonner tel péché? Mais comment est-ce que j'ai fait? Mon début, tu as collaboré avec Dieu. Mais tu ne collabores pas, il n'y aura pas de transformation. D'ailleurs, voilà pourquoi ce matin, tu as l'impression que Dieu t'interpelle. Mais Dieu a besoin que tu dises juste d'accord avec lui, que tu ouvres ton cœur, qu'il opère des changements. Alors, nous allons voir quelques signes qui montrent qu'on a besoin urgent de conversion. Ça dit, tu es certainement né de nouveau. Tu es certainement enfant de Dieu. Mais nous allons voir quelques signes qui montrent que, même si tu es né de nouveau, quelque chose s'est passé dans ton cœur, mais il faut qu'il y ait encore des changements extérieurs. Le premier signe, c'est la présence de l'amertume, de la haine, du désir de vengeance, la rancœur. En tout cas, tout ce qui est émotion et sentiment négatif. Lorsque tu observes toutes ces choses dans ton cœur, oui, tu as beau dire que tu es un enfant de Dieu. Tu as beau dire que tu es converti. Mais ça montre que ta conversion là, elle n'a pas encore opéré des changements dans ta manière de penser. Dans ta manière d'être. Puisque ta manière de penser, de parler, d'agir, on sent encore que tu as encore l'amertume. L'amertume, c'est quoi? Lorsque quelqu'un t'a offensé et tu as gardé ça dans ton cœur. Chaque fois que, en fait, c'est comme quand tu manges quelque chose à main. Quand tu penses, ça te dérange. La haine qui conduit au désir de vengeance, la rancœur. En tout cas, tous ces mots-là veulent dire la même chose. La Bible exhorte normalement aux enfants de Dieu à être en paix autant que possible avec tous les autres. Quand on dit autant que possible, ça veut dire que si tu as un problème avec quelqu'un, en réalité, c'est quelqu'un d'autre qui a un problème contre toi. Mais l'enfant de Dieu ne doit jamais avoir de problème avec quelqu'un. Jamais, jamais. Si quelqu'un est en crise, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Avant la conversion, peut-être tu ne comprenais pas ça. Mais quand tu te convertis, Dieu dit, sois en paix avec tout le monde. En paix avec tout le monde. Et la Bible dans Hébreux chapitre 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Deux choses, la paix et la sanctification. La paix avec Dieu et la paix avec ton prochain. Si tu n'es pas en paix, tu ne verras pas le
Seigneur. Si tu n'es pas en paix avec quelqu'un, tu ne vas jamais intervenir dans ta vie. C'est ce que ça veut dire. Si tu n'es pas en paix avec quelqu'un, tu risques de rater l'entrée dans le royaume de cieux. Voilà pourquoi personne ne verra le Seigneur. Tu ne vas pas intervenir dans ta vie. Tu ne vas pas le Seigneur également intervenir. Tu ouvres les portes de son royaume. Recherche la paix. Quand on dit que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un mouvement. Ton cœur a été transformé. Tu es né de nouveau. Tu as l'amour de Dieu. Désormais, tu travailles pour que tu sois en paix avec tout le monde. Voilà, normalement, quand on se convertit, on doit réparer tous ces problèmes. On doit aller se réconcilier. Alléluia. Alléluia. C'est normalement parmi les premiers éléments de la vie chrétienne quand on se convertit. C'est un des signes qui montrent que on s'est converti. Normalement, tu veux la paix, que tu sois en paix avec tout le monde. Mais si tu vois encore ces sentiments négatifs, ces émotions négatives, c'est bon que tu c'est qu'il change. Regardez le cas. Dieu dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Caïn avait présenté des offrandes à Dieu. Et Dieu, dans sa souveraineté, a accepté l'offrande de Abel et a rejeté l'offrande de Caïn. Est-ce que l'offrande de Caïn a été rejetée à cause d'Abel? Est-ce que c'est à cause d'Abel? Mais Caïn va avoir de la colère contre Abel. Parce que son offrande a été acceptée. De la jalousie, de la colère, de l'irritation. Et Dieu voit ça. Comme ce matin. Si Dieu fouille notre cœur, certainement Dieu trouvera que dans certains cœurs, il y a encore la colère contre des personnes. Et Dieu dit, pourquoi es-tu irrité? Caïn. Et chez Caïn, ça se voyait par le visage. Il y en a d'autres, qui le visage ne dit plus rien. Ils ont réussi à camoufler ça dans leur cœur. Pourquoi ton visage était abattu? La Bible dit, certainement si tu agis bien c'est quoi? D'essayer de pardonner. D'essayer de renoncer à l'irritation. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis bien, tu guériras. Il y a parfois, il y a ces maladies qui sont dues à la haine. C'est-à-dire tellement tu es en colère contre quelqu'un que ça trouble même ton système hormonal, ton organisme. Si tu agis bien, ben tu seras guéri. Si tu agis bien, tu seras délivré. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent toi. Et Dieu donne un conseil. Domine la colère. Alléluia. Certaines personnes traînent avec eux de la colère contre Dieu. Il y a des gens qui sont en colère contre Dieu. C'est peut-être bizarre de dire, mais il y a des gens qui sont en colère contre Dieu. Peut-être parce qu'ils ont prié un jour, Dieu n'a pas exaucé. Et depuis là, ils sont en colère contre Dieu. Ils viennent quand même à l'église. Dieu, je viens quand même. Mais sinon, vraiment, tu es mauvais, Dieu. Il y a des gens, je vous dis, ça sent bizarre. Il y a des gens qui sont en colère. J'ai entendu des gens, quelqu'un le dire. Ah, vous voyez? Merci, sœur. Il y a des gens qui sont en colère contre les conjoints. Ils sont toujours ensemble, ils marchent ensemble. Mais en réalité, c'est les apparences. Dans le cœur, là, il y a l'amertume. Il y a même les plans. Ah, attends, je ne sais pas ce que je te réserve. Dans 2 mois seulement, tu vas voir. Tu vas voir ce que je fais. Donc, parfois, tu es là, tu vois, et puis, tout d'un jour, boum, c'est comment? C'est qui a commencé là? Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. C'est depuis que cette chose-là traîne. Il y a des gens qui sont en colère, mais ce n'est pas. Bien. Il y a des gens qui sont en colère, des gens qui sont en colère contre leurs enfants. Et il y a des enfants qui sont en colère contre les parents. Il y a des gens qui sont en colère contre leurs voisins. Contre le voisin, on n'aime pas voir le voisin. Parfois, on a le sourire, dès que le voisin passe. Enfant de Dieu. Ça, c'est les œuvres des païens. Pas pour un enfant de Dieu. Toi, tu vas à l'église. Mais pourquoi tu es en colère contre le voisin? Contre les amis, contre les collègues, contre les condisciples, etc. Il y en a certains qui sont en colère, ça fait depuis longtemps. Décision. Moi, je ne parlerai plus à une telle personne. Moi, je ne ferai plus une telle chose. Moi, j'ai décidé. Je ne donnerai même. C'est-à-dire que jamais, même si c'est un besoin, même 100 francs, je ne donnerai plus. Tu n'as pas 100 francs parce que tu n'as rien. Mais tu n'as pas 100 francs, tu as pris une décision si tu as une colère. C'est-à-dire que tu as une attitude de colère, décision. Toutes les décisions que tu as eu à prendre par la colère, tu les gardes là pendant longtemps. Pour dire le cœur. Ça ouvre les portes au diable. Ça ouvre les portes aux démons. Ça détruit la santé. Ça perturbe la communion avec Dieu. Ça attriste le Saint-Esprit. D'autres sont conscients de leur colère. D'autres sont conscients. Quand c'est mal, ils savent que moi, dans ma vie, j'ai décidé des personnes que je déteste, que je hais. D'autres le font de façon inconsciente. Et je vous donne
Ça dit qu'il y en a d'autres qui ont eu une colère et qui, à un moment donné, l'ont géré, mais ils n'ont pas pardonné. Hein. Mais ils l'ont mis dans le cœur. Et je vais vous donner une illustration. Regardez. Ensemble. Amen, plus fort. Ok. Regardez, je vous donne cette histoire-là. C'est l'histoire de Amnon, de Tamar et de Absalom. 3 personnes. Les 3 là, ce sont des frères. Amnon est demi-frère avec Absalom et Tamar. Ça dit qu'ils ont le même père, David, mais non pas la même mère. C'est bon? On est ensemble? Et un jour, Amnon va violer Tamar, sa demi-sœur. On a compris? Amen, amen. Amnon va violer Tamar. Alors, Amnon dit à Tamar, apporte le mets dans ma chambre et que je le mange de ta main. Tamar a pris le gâteau qu'elle avait fait et le porta à Amnon, son frère. En fait, en réalité, son demi-frère. Même père, mais pas la même mère. Dans la chambre. J'ai sauté, hein. Mais il ne voulut pas l'écouter. Donc, il a commencé à brutaliser la soeur. Il dit, mais toi aussi, pas fait les choses comme ça. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Donc, il va commettre en même temps l'inceste et en même temps le viol. Là, il dit, Absalom, son frère, qui est le demi-frère d'Amnon. Même père, David n'est pas la même mère. Mais qui est le vrai frère? Frère direct, pour parler un peu en gabonais, hein? Frère direct de Tamar. C'est bon, on comprend l'histoire? Absalom, son frère, lui dit, Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma soeur, tais-toi, c'est ton frère. On a l'impression que Absalom comprend l'histoire. Non, Tamar, c'est pas un problème. Non, laisse tomber. Non, c'est pas grave. Certainement, on va lui corriger, ça va passer. On est ensemble? Il donne l'impression qu'il avait pardonné. Et il conseille même la petite soeur. Hein. Il dit, ne prends pas cette affaire trop à cœur, Tamar. Tamar, s'il te plaît, ne prends pas ça à cœur. Nous aussi, parfois, des problèmes qu'on donne l'impression que non, c'est pas. Ça, c'est extérieurement. Mais dans le cœur, là-bas, ça chauffe. Ne prends pas cette affaire à toi à cœur. Et Tamar, désolé, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Je saute. 13-22. Absalom ne parla ni à bien ni à mal avec Amnon. Il voit son frère Amnon, hein. Il ne dit rien. C'est comme bonjour. Il ne dit pas, il n'a rien dit, il n'a pas fait le commentaire. Il n'a pas dit, mais Amnon, tu as fait quoi? Mais c'est quoi ton problème? Et il y a des gens comme ça, hein. Je vous ai dit, il y a des maris comme ça là. Ça veut dire qu'il est offensé. Il ne parle plus. Il y a des femmes aussi comme ça là. Elle a pris sa décision. Dans 2 ans, je te quitte. Dans 2 ans, tu vas voir. Ça va, oui. Mais il y a des enfants comme ça là, qui ont déjà fait leur plan. Quand j'aurai mon bac, quand je vais travailler. Il y a des gens qui ont des décisions comme ça. Amen, amen. La dernière fois, je veux dire qu'il y a des gens qui sont même fâchés contre le pasteur. Attends, en février, tu ne me verras plus dans l'église là. On est là, bonjour frère, bonjour ça. Tu me vois là, regarde-moi pour la dernière fois. Lui aussi, on dit, Absalom ne parla ni en bien, ni en mal. Bon, on suppose qu'il a pardonné. Mais non, il n'a pas pardonné. Il n'a pas pardonné. David pensait que David a pardonné. Les mamans ont pardonné. Et ils ont pensé que non, tout le monde a pardonné. Les autres frères ont. Mais pas Absalom. Absalom a donné l'impression de pardonner. Il n'a pas fait de commentaires. Mais la Bible dit, mais il l'a pris. Il a pris. La haine rongeait son cœur. Mais pourtant, il arrive à maîtriser ça. Là, je veux dire qu'il y a des gens qui ont mis ça. Et parfois, ils mettent du temps avec ça. C'est-à-dire que parfois, ils sont bien. Mais dès qu'on cite le nom, si on dit Joseph, c'est-à-dire que c'est peut-être pas le même Joseph, hein, mais le nom Joseph te ramène à Joseph. Tu replonges à l'intérieur. Parfois, on te dit, non, oh, c'est comment? Non. Joseph, non. Parce que tu repartis à la haine, à la rancœur. C'est là. Dès que tu vois la personne passer, la haine revient. Dès que tu attends le nouvel, la haine revient. Mais il le prit à haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa soeur. Vous voyez, 2 ans après, combien d'années? 2 ans après. Il y en a d'autres, parfois c'est 5 ans après, 10 ans après, 20 ans après. Il y en a, Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin. Il dit quand Amnon sera saoulé et que je vous dirai frappez Amnon, alors tuez-le. Il a tué. Il a fait un plan. Ça, comment s'est passé le plan?
Il a dit non, les frères, mes soeurs, comme on est nombreux, je fais la fête. Il n'était pas la fête parce qu'il était gentil. Hein? Il n'a pas fait la fête parce qu'il était gentil. Hein? Il a fait la fête parce qu'il voulait tuer Amnon. Et il a dit donner à boire, donner Amnon à boire, donner. Et il a bu. Oh non. Amnon a dit non, mon frère Absalom, il est gentil, le vin là, vraiment aujourd'hui là. Et quand il s'est saoulé, il a dit tapez, tuez-le. Si on vous dit pourquoi tu veux, dites c'est moi. Et ça a causé des problèmes. Il y a des gens qui ont des rancœurs comme ça. La haine, la Bible dit quand tu es ton frère, en réalité tu es tué. Elle dit que la haine pousse à des choses mauvaises. Je vous dis, la haine pousse à des choses bizarres. La haine peut te pousser à des sentiments déraisonnables. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous ne devons pas être dans la haine. Quand tu as encore la haine, la Bible dit tu ne haïras point ton frère dans ton... Tu auras besoin de le reprendre. Reprends-le. Reprends ta femme. Reprends ton mari. Reprends ton enfant. Parle à tes parents. Parle à ton voisin. Ne le hais pas. Alléluia. Tu ne te chargeras pas de péché à cause de lui. Un enfant de Dieu ne se met pas. Un enfant de Dieu, quand tu as parlé, c'est fini. Mais toi, quand tu parles, ta colère ne s'arrête jamais. Tous les jours. Le même problème, tu rappelles ça tous les jours. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Colossiens 3:18. Maintenant, renoncez à toutes ces choses. À la colère. Renonce à la. Pour que ton cœur soit guéri. Tu es en colère contre qui? J'avais un frère en Christ qui avait une colère contre son père. Et il était chrétien depuis. Et puis un jour, la parole de Dieu est venue lui rappeler cette situation-là. Et il s'est souvenu que son père l'avait abandonné. Et son père ne se... C'est pas qu'il est parti chercher l'argent de son père, non. Il a pris une voiture, après le culte, il est parti voir son père. Il a dit, mon père, je suis venu te voir. Tu m'as abandonné avec maman. Maman nous a élevés. J'avais la haine contre toi. Me Dieu a touché mon cœur. Je choisis de te pardonner. Alléluia. Alléluia. Quand j'étais jeune, ne vous moquez pas de moi. Quand j'étais en... Pourquoi tu veux écouter mon témoignage? Quand j'étais au CM2, j'ai commencé des jeux avec un de mes condisciples. On s'est un peu embrouillé et puis on a dit on ne se parle plus. On a fait comme les trucs des enfants. Toi et moi, on ne se parle plus. Hey! Et ça a commencé comme la blague comme ça là. On est en 6e. On se croisait, on ne se parlait plus. 5e, on ne se parlait plus. Les années sont passées. Dans la blague, quand on se voit, ça a commencé comme un jeu. Il n'y avait rien de sérieux à la blague, à la base. Mais dans la blague comme ça, on joue au fier, et puis c'est devenu une habitude. Et puis un jour, j'ai été touché par la parole de Dieu. Et j'ai regardé, j'ai dit, mais je n'ai plus la haine pour quelqu'un. Je me suis souvenu que j'avais la haine pour lui encore. J'étais incapable de lui dire bonjour quand il passe. Non pas que lui ne voulait pas qu'il dise bonjour, mais lui ne disait pas bonjour, moi aussi je ne disais pas bonjour. J'ai dit, je suis enfant de Dieu, je vais le voir. S'il dit qu'il veut me dire bonjour, là c'est lui. Mais moi quand même, je vais quand même faire un premier pas. Je connaissais où il passait et je l'ai attendu de son passage. Je lui ai dit, excuse-moi. Voilà, tu te souviens, voilà, je voulais quand même. Il m'a dit, oui, moi aussi je voulais un moment donné, mais quand je te regarde, je me demande. Et puis on s'est réconcilié. Amen. Avec qui tu ne parles pas. Peut-être les membres de ta famille. Peut-être tu as dit, toi, peut-être que tu te lèves même qui vient dans ta maison, que tu as décidé que quand il vient dans ta maison, même si tu as mangé, tu ne donnes pas. Elle dit, je ne sais pas qui vient. Même quand tu as mangé, tu ne lui donnes pas. Parce que tu as pris une décision. Les gens qui ont pris des décisions, l'enfant là, je ne te paierai plus rien en dehors de ce qui est essentiel. Mais moi, te donner un bonus. Jamais! Donc, tu te lèves encore l'enfant parce que c'est ton enfant, mais tu as la haine. Tu ne peux pas évoluer comme ça. Alléluia. La dernière fois, je disais à un des frères et sœurs en Christ, à l'église, ça je ne comprends pas toujours l'histoire là. Dans la même église, vous avez la colère. Ça c'est quelle histoire? Vous priez ensemble, vous venez même ensemble à l'église, mais vous avez la colère. Ça ne doit pas être comme ça. Amen. Dieu t'appelle à pardonner. Alléluia. Pardonne. Mais attention, quand tu pardonnes, l'autre ne te garantit pas le pardon. C'est toi qui décides de pardonner. Libère ton cœur. La prière que Jésus nous a enseignée. Pardonne nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et la Bible explique que tant qu'on ne pardonne pas les autres, Dieu aussi ne nous pardonne pas. Donc, imagine toutes tes prières que tu as eu à faire là. Pourquoi c'est bloqué? Parce que tu as un problème. Un jour, j'étais dans une assemblée, et on a prêché, puis une soeur en Christ est venue me voir. Elle me dit, je suis en colère contre un homme. On a vécu ensemble.
il m'a promis le mariage. Et puis un bon jour, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et il m'a abandonné, il est parti. Et là où on parle, il s'est marié avec quelqu'un. Quand je le vois, j'ai la haine. Quand je vois sa femme, j'ai la haine. Il a gaspillé ma vie. Il m'a mis en retard. Peut-être que quelqu'un d'autre aurait pu m'épouser. J'ai la haine. Quand je dors, dès que j'ai un problème, dès que j'ai un problème d'argent, je dis ah. Dès que quand je pense à mon célibat, je dis ah. Mais Dieu m'a parlé. Je vais rendre témoignage. En fait, c'est le témoignage. Je suis allé le voir dans son bureau. J'ai dit, j'ai eu le sentiment que tu avais gaspillé ma vie. Mais peu importe, Dieu a ses plans. Je voulais te pardonner. Moi, j'avais une haine contre toi. En fait, si Dieu pouvait te tuer, il devait te tuer. Je souhaitais qu'il t'arrive quelque chose de mauvais. Je souhaitais que tu prospères pendant tes affaires. Je souhaitais. Mais Dieu m'a touché. Et je vais être libre. J'ai dit, sœur. J'ai dit, mets-toi là. J'ai prié pour lui. J'ai dit, viens. Il y a des gens qui ont la haine comme ça. Quelqu'un qui t'a bousillé le cœur, qui t'a menti. Mais il faut que tu pardonnes. Alléluia. Alléluia. Ne faut pas que ta vie soit liée à une seule personne. Pardonne. Maintenant, il y a une erreur. Je vais finir avec ça rapidement. Il y a une erreur. Les gens pensent que pour pardonner, il faut que le cœur soit calme. Parce que j'ai envie de pardonner, mais le cœur fait... Ne pense pas que tu as pardonné quand le cœur... Non, j'ai envie de pardonner ma femme, mais quand j'ai envie de pardonner, je sens le cœur... Tu vas pardonner. Pardonner, c'est une décision. Je prends une décision. Non, mais quand je vois mon père, quand je vois ma mère... Non, mais je me souviens des paroles que ma mère m'a données. Ne, tu ne vas jamais pardonner. C'est une décision. Je décide de pardonner. Je choisis de... Tu présentes ta décision à Dieu. Dieu, telle personne m'a fait du mal. Le voisin, quand je vois le voisin, quand je vois le patron, il m'a enlevé 100 000 fois sur mon argent. Mais je choisis de pardonner. Je choisis de... Et quand tu prends cette décision, tu pries. Tout d'un coup, dans les jours qui vont venir, tu vas sentir la paix qui va venir. N'attendez pas la paix avant de pardonner. C'est parce que vous pardonnez que la paix va venir. Alléluia. Alléluia. Quand la soeur en Christ m'embête souvent. Vous savez que ce sont les soeurs qui nous embêtent. Mais moi, je n'embête jamais. mais applaudissez quand même pour moi. Moi, je n'embête jamais. Non, c'est une blague. Non, moi aussi, je vais demander à la soeur. Elle va vous rendre. Vous allez dire, hé, Idriss, tu as le temps, assieds-toi. Quand tu le vois, il est pasteur, hein, mais parfois aussi, il l'embête. Mais quand elle m'embête souvent, il y a des moments où je sens. Bon, je n'ai jamais tapé le coup de poing à ma femme, jamais. Mais il y a des moments où je sens que j'ai envie, même si je ne suis pas fort, quoi, j'ai envie de... Parfois, j'ai envie de montrer que pendant une semaine, je me sens chef. Je suis là, quand même, c'est quand même moi. Et parfois, on n'a même pas conscience. Hein. Ouais, en fait, parfois, on n'a même pas conscience qu'elle m'a offensé. Parfois, je chante les louanges. Alléluia, gloire, elle m'énerve encore. Oh, Seigneur Jésus. Mais parfois, je cherche une occasion, je me dis quand le cœur, non, je décide simplement. Je dis Seigneur. Et quand je décide, le cœur chauffe toujours. Hein. Le cœur chauffe toujours. Et avec le sourire, hein, sans envie de revenir, j'ai dit non, j'ai décidé. Et puis avec le temps, je découvre que, waouh, j'ai une bonne femme. Alléluia. Ah, quelle merveilleuse femme. Parce que la colère est partie. Amen. Il faut pardonner. Amen. L'autre chose, l'autre point qui nous montre qu'on a besoin de conversion, c'est quand tu as le mépris de la réprimande. Vous savez, personne n'est parfait. Tous autant que nous sommes, pasteurs, diacres, anciens, membres, tous autant que nous sommes, nous on a besoin de la réprimande, on a besoin des conseils, de la correction. Et c'est comme ça aussi qu'on s'améliore. Dieu nous corrige. Ah, tu vois, ça c'est pas bien. On te blâme, on te reprend. Mais il y a des gens qui n'aiment jamais qu'on les reprenne. C'est-à-dire qu'on dit, assieds-toi, c'est fini. Tout ce que tu dis là, la personne n'écoute même pas. C'est-à-dire c'est des personnes qui sont tellement parfaites. On ne peut rien leur dire. Qui n'aiment pas. C'est-à-dire que chaque fois qu'on parle, et ça, les enfants, ça inquiète beaucoup les enfants. Ça inquiète aussi les femmes. Parce que déjà qu'elle est soumise. Donc quand le mari parle, pas toutes les femmes, quand le mari parle, ça dit que tu entends seulement blablabla, tu n'as rien d'écouter de ce qu'il dit. Parce que dès que le mari parle, ton cœur déjà... Tu aimes les préjugés. Même si tu as dit assez toi pour te dire les bonnes choses, mais tu as tellement de préjugés.
Tu as fini? Oui. Tu as retenu quoi? Rien. Parce que ton cœur est fermé. Quand tu n'aimes pas la réprimande, tu as... Mais aussi des gens, nous aussi qui avons l'autorité. Tu te crois pasteur, donc on ne te conseille pas. Donc on te conseille. La même chose. La même chose pour nous les maris. La Bible dit, écoutez, celui qui aime la correction aime la science. Un enfant qui n'aime pas, qui n'aime pas qu'on le reprenne, tu es en danger. Tu es en danger. La Bible dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. On a besoin de corriger. La Bible dit qu'il faut corriger les enfants. Un homme qui vient à l'église, qui ne veut pas qu'on le corrige. Ça dit que tu ne veux jamais que... Tu aimes quand le pasteur dit des bonnes choses sur toi. Alléluia, Dieu te bénisse. Amen, pasteur. Amen. Mais si le pasteur te dit, c'est comme ça, ton cœur est frustré. Ton cœur est... On ne te fait jamais de réponse. Tu es en danger. La Bible dit, celui qui aime la correction aime la science. Celui qui aime la réprimande est stupide. On ne te conseille jamais. Tu ne fais que ce que tu penses, comme tu penses. Et quand tu penses tout le temps que tu as raison. Quand tu as une telle attitude, tu es en danger. Alléluia. Celui qui rejette ta correction méprise son âme. Permettez que j'insiste sur le fait de l'église. L'église, c'est aussi la discipline. À l'église, on va te reprendre. Sœur, tu as mal chanté. Frère, tu as mal joué. Sœur, mais frère, pourquoi tu es venu en retard? Mais dès qu'on te dit, frère, pourquoi tu es en retard? C'est fini. Ton cœur est dans un état. On ne te reproche rien. Ça, on appelle ça l'orgueil. Que Dieu nous en délivre au nom de Jésus. Mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Alléluia. Alléluia. Jeunes gens, n'ayez pas un cœur qui n'aime pas la réprimande. Ne faites pas comme quand ce que je faisais. J'ai fait aussi ça. Quand ma mère me blâmait, j'ai dit je ne mange pas. Mais j'ai faim. D'abord, je ne dois placer du témoin, vous connaissez ça. Je vous ai dit, quand j'avais trop faim, je venais la nuit voler ma propre nourriture. Parce qu'on m'a simplement blâmé. On ne blâme jamais. Dès qu'on te blâme, c'est fini. Tu penses au suicide. Savez-vous que le suicide amène en enfer? Amen, amen. Dès que tu es suicidé, dès qu'on te parle, on ne te parle jamais. Dès qu'on te parle, tu penses à toi qu'on ne t'aime pas. Parce qu'on t'a parlé. Dès qu'on te parle, on ne m'aime pas. On ne m'aime pas. Donc, quand on t'a dit que l'amour, on ne parle jamais. C'est parce qu'on aime qu'on parle. Si tu as quelqu'un, si tu as un parent qui ne te parle plus, le parent te livre. Je vous dis. Quand un parent dit je te parle plus, tu es en danger. Alléluia. Dès qu'on te parle, tu dis qu'on ne t'aime plus. Pourquoi tu penses qu'on ne t'aime plus? Parce qu'on ne te parle plus. Et puis, quand on parle à quelqu'un, qui vous a dit que chaque fois que vous parlez, vous devez sentir la joie. Il y a des moments quand on te parle, il n'y a pas la joie. Ça te fait mal au cœur. Je vous dis. Alléluia. Quand Idriss, pas moi, quand Idriss parle à la sœur Reblaine, après je dis, Reblaine, c'est un cœur. Hein? Parce que quand je fais quelques reproches, c'est dur. Hein? Vous savez à quel moment je réalise ça? Quand elle me fait aussi, chérie, je peux te parler? Oui. Et quand elle me fait les reproches là, je dis, la main dans le cœur. Je dis, mais moi aussi, quand elle fait les reproches, elle souffre aussi. Hein? À nous les hommes, on fait facilement les reproches. Un jour, acceptez aussi qu'on vous fasse aussi des reproches. Ça fait mal au cœur. Oh. Alléluia. Mais est-ce que avoir mal au cœur, c'est le signe forcément que c'est mauvais? Avoir mal au cœur, c'est le signe que c'est mauvais. Il y a quelque chose auquel tu es attaché. Quand on te parle de ça, mais tu as mal au cœur. Même les changements, tu es attaché à la bière. Quand on dit, abandonne la bière. Non, ça fait mal au cœur. Moi, quand même, le sable me prêchait sur la sanctification, mais dans mon cœur, j'avais même la haine pour le pasteur. Je dis, toi, tu te prends pour qui? Parle de tes problèmes. Pourquoi tu parles de mes problèmes? Donc, quand on te parle, ça fait toujours mal au cœur. Mais dès qu'on te parle, et les sœurs en Christ, dès que le mari te parle, c'est fini. Tu fais comme ça. Si je meurs, c'est toi. Si je meurs, c'est toi. Tu me parles tous les jours. On t'a tué. On t'a seulement parlé. Prends ce qui est bien, rejette ce qui est mauvais. Toute la journée, tu ne sors plus. C'est comme... Moi, t'as fait quoi? On t'a seulement parlé. C'est pas une bonne attitude. Dans quel mariage tu vas voir, on ne parle jamais. Quand on te parle, tu t'as dit te marier, ne te marie pas. Quand on se marie, on parle.
Il y a des moments où on parle, c'est les poèmes. Je t'aime, tu m'aimes, alléluia, c'est bien. Mais il y a des moments, ce n'est pas les poèmes. On parle de vrais problèmes. Voilà. Voilà. Et parfois, des choses qui... Tu as mal lavé le verre là. Ça te touche. Tu as besoin de changement. Supporte. Et parfois, nous, les vieux couples là, quand même. Si c'est le frère Dimitri, on comprend, il est encore novice. Mais toi, les petits, ça fait combien d'années? 10 ans que vous parlez. C'est encore l'histoire que... Normalement, les vieux couples là, normalement, ils ne devraient plus avoir de colère, quoi. Quand notre père dit, ah, j'ai compris, hein, on avance. Alléluia. Dès qu'on te parle, je pars chez mes parents. Tu pars où? Tu pars où? Donc, on ne te parle jamais. Et puis d'ailleurs, tes parents te parlaient aussi, non? Quand tes parents te parlaient, tu dis que tu partais ailleurs, non? Mais toi, c'est comment? Alléluia. Alléluia. Oh, j'ai un petit cœur. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Quand tu es en Christ, tu changes le cœur. Ça te fait pas prier. Seigneur, Seigneur, touche mon cœur. Amen. Amen. Est-ce que l'habitude? Faites le chantage, les quoi? Oh, je vais mourir aujourd'hui, oh. Je vais mourir, oh. Et puis parfois, on fait les menaces. Je vais parler au pasteur. Donc, toi, tu refuses la réprimande pour parler au pasteur, quoi. Accepte d'abord la réprimande. Amen, amen. Celui qui rejette ta correction méprise son âme. Mais la même chose pour l'église, hein. Tous les messages, je passe des messages de joie, hein. Il y a des messages où, quand le pasteur part, tu sens que là, c'est difficile. Mais tu supportes. Alléluia. Et puis d'ailleurs, quand vous vivez ensemble, tu connais l'autre, l'autre n'a plus pas te tuer. On peut être maladroit. Mon fond, ton propre mari, tu te maries, mais quand il te parle, oh, Dieu me tue, il voulait te tuer depuis, même quand tu dois il te tue. Il te parle simplement, il peut être maladroit, il n'est pas parfait. La femme aussi n'est pas parfaite. Alléluia. Le parent n'est pas parfait. Le parent n'est pas parfait. Tu aimes papa, maman, quand il te parle bien et quand il te parle mal. C'est ça l'amour, non? L'amour, c'est je t'aime quand tu me parles bien, quand tu me parles mal. On ne fait pas la sélection. Amen, amen. Il nous faut donc avoir... Alors, l'autre point, c'est l'inconstance. J'en ai parlé un peu dans les audios. Quand tu as l'inconstance dans la vie, c'est un appel au changement. Il y a certaines personnes qui ont un comportement exemplaire. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, quand vous voyez le comportement, vous vous dites, ah ouais, quel très bon comportement. Mais, qui a une mauvaise colère. Il y a des gens qui ont une mauvaise colère. En termes généraux, la Bible conseille la colère. Proverbe 12, 32. Celui qui en a la colère vaut mieux qu'un héros. La Bible ne conseille pas trop la colère. Mais même Dieu se met en colère. Même Jésus s'est mis en colère. La colère en soi n'est pas un péché. Mais la Bible ne nous conseille pas trop de nous mettre en colère. La Bible dit qu'on n'accomplit pas la justice de Dieu. Et la Bible donne un deuxième conseil. Il dit, si jamais tu te mets en colère, ne pêche. On est ensemble? J'ai l'impression que vous m'avez abandonné. Si vous vous mettez en colère, ne péchez. Si vous vous mettez en colère, ne péchez. Et que le Seigneur ne se couche pas sur votre... Premièrement, la colère ne dure pas. Et deuxièmement, tu ne pêches point. C'est difficile, hein? Voilà pourquoi il dit que ne te mets pas en colère. Maintenant, je veux parler de ceux qui ont une très mauvaise colère. C'est-à-dire, c'est des personnes qui en apparence sont gentilles, mais dès qu'elles se mettent en colère, la méchanceté qui sort de leur... C'est des gens qui sont capables, par exemple, vous allez voir des chrétiens qui vont à l'église et qui tapent sur les femmes parce que la colère n'est pas un prétexte pour agir avec violence. Tu as une mauvaise colère. Tu dois te maîtriser. On comprend qu'il y a quelque chose qui t'a embêté. Mais ça, ce n'est pas une bonne colère. Dès que tu te mets en colère, on a l'impression que tu changes de personnalité. La personne douce, il y a des personnes, c'est-à-dire il y a des personnes qui sont douces, mais qui même qui avertissent, hein? Oui, moi je suis bien, mais ne m'embêtez jamais. Moi, quand je me mets en colère, quand tu es conscient de ça, prie pour que ça te change. Attention à ta colère. Il y a des personnes polies, mais quand elles se mettent en colère, elles se mettent à insulter. La Bible dit qu'on aime un chrétien n'insulte pas. Et toi, tu n'insultes pas. Mais dès qu'une fois en colère, les insultes reviennent. Finalement, tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien?
Alléluia. Quand tu insultes à la colère, ne dis pas que non, moi je n'insulte pas. Tu insultes. Puisque tu insultes. La Bible dit, tu te mets en colère, ne pêche, point. La colère n'est pas une excuse pour pécher. Il ne faut pas dire, moi je n'aime pas l'insulte. Mais si j'insulte parce que je suis en colère. Non. Une personne en colère, un enfant en colère, n'insulte pas. Si tu es doux, mais demeure dans la douceur. Mais une fois que tu es en colère, tu es capable de violence, de bagarre. Et il y a des gens comme ça parfois qui vont à l'église. Mais quand elles se mettent en colère, elles sont capables de casser. Un enfant de Dieu qui casse les assiettes, qui casse la télévision, qui casse les choses. C'est pas biblique. Oh non, je ne suis pas content. Oui, mais sois en colère, mais attention à ta colère. Et c'est des gens qui sont capables de tuer, même de façon inconsciente. Ah oui, il y a des gens qui sont morts comme ça. C'est-à-dire que boum, la personne est tombée, c'est fini. Pourquoi? Parce que tu as une mauvaise colère. C'est le signe que tu dois revoir ta vie. Parce qu'un jour, un démon peut passer par toi et faire du mal. Ça veut dire que dès que tu es en colère, tu dis de n'importe quoi sur Dieu. Une fois que tu es en colère, tu dis des bêtises. Tu critiques l'église, tu critiques une personne. Alléluia. Finalement, qui es-tu? On est ensemble? Tu peux être chrétien quand tout va bien et être païen quand tu es en colère. On comprend? Pourquoi lorsque tu es en colère, tu te mets à critiquer? Tu peux être en même temps, ça dit que gentil et méchant, poli et être capable d'insultes. Finalement, qui es-tu? Chrétien ou païen? Pas possible. Un chrétien n'insulte pas. La colère n'est pas un prétexte pour insulter. Un chrétien ne calomnie pas quelqu'un. Un chrétien ne dit pas du mal sur quelqu'un. Mais dès que tu es en colère, tu calomnies ton mari, tu calomnies ton voisin, tu calomnies ton pasteur, tu parles mal de l'église. Ce n'est pas normal. La preuve, c'est qu'après tu regrettes. Ça, c'est l'inconstance. Et c'est le signe que tu dois te convertir. Amen, amen. Amen, amen. Quand tu es en colère, n'oublie pas que tu es chrétien. Alléluia. Avez-vous lu? Jésus s'est mis en colère, non? Est-ce que vous avez vu qu'il s'est mis à insulter? Est-ce que vous avez vu poser un comportement anti-chrétien? Non, anti-biblique. Non. Tu dois avoir la constance. Faut pas excuser ton comportement quand tu es en colère. En colère, tu dois être capable de dire des bonnes choses. Même si tu es en colère. Mais sois quand même bon. Alléluia. Il y a une autre forme d'inconstance. Ce sont des gens, de personnes qui en temps normal. Ici, là, il faut enlever ça. C'est en temps normal ici. Ici, c'est une erreur. En temps normal, tu es chrétien. Mais dès que vient la fin, tu es païen. Tu es chrétien ou païen? Quand c'est un temps normal, c'est bien. Mais dès que c'est Pâques, dès que c'est Noël, dès que c'est Saint-Sylvestre, tu deviens païen. Finalement, tu es païen ou tu es chrétien? C'est le signe que tu as converti. Alléluia. Alléluia. En temps normal, tu es chrétien. Dès que tu as un problème, tu es païen. Dès que tu es malade, païen. Dès qu'il y a un problème dans ta famille, païen ou païenne. Finalement, tu es chrétien ou tu es païen? En temps normal, tu es chrétien. Dès qu'il y a un décès, tu vas dans les rituels. Finalement, tu es chrétien ou tu es païen? Tu as besoin de conversion. Quand tu es comme ça, et je vous dis la vérité, il y a des gens qui ramassent les démons. En temps de fête, dans les décès, dans des problèmes. Tu vas soulever les démons. Tu as besoin de conversion. À l'église, tu es chrétien. Mon quartier, tu es païen. À l'église, tu es chrétien. Mais au travail, à l'école, tu agis comme un païen. À l'église, tu es chrétien. Mais sur les réseaux sociaux, tu es quelqu'un d'autre. Tu as besoin de conversion. Tu as besoin de constance. Un chrétien est chrétien. Dans la vie de tous les jours, dans les réseaux sociaux, au travail et partout, tu es chrétien. On ne cesse pas d'être chrétien. Je vous ai dit sur les réseaux sociaux. Ah, les réseaux sociaux. Il y a des gens qui se déguisent même dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, je conseille vraiment, non, même un chrétien. Quand tu es chrétien, même les réseaux sociaux, on doit voir ça. On est ensemble? Amen, amen. Parlons un peu de ces histoires, par exemple, des statues. Quand vous lisez les statues de certains chrétiens, vous vous dites, mais est-ce qu'il est un chrétien qui règle même des problèmes sur les statues? Tu blesses mon cœur. Je blesse ton cœur.
Est-ce que tu te rends compte que tout le monde lit tes statuts? C'est-à-dire, moi, si le pasteur, moi, j'ouvre ça, j'ai l'impression que tu t'adresses à moi. Et la Bible dit que si quelqu'un blâme contre toi, va voir toi. Elle veut parler. Mais c'est quoi que les païens ont les mêmes histoires que les chrétiens ont les mêmes histoires que les païens? Parfois, même les statuts, des phrases mondaines. Tu me laisses, quelqu'un d'autre va prendre. Mais attendez, vous ne voyez pas les statuts là? Vous ne voyez pas les statuts là? Un enfant de Dieu. Non, changez les statuts. Changez les statuts. Non, normalement, les églises ont commencé à mettre les gens sous discipline parce que tu as mis des mauvais statuts. Non, mais parce que les statuts, tout le monde voit ça, non? Qui a dit que dans les statuts, tu n'es plus chrétien? On est ensemble? Pas encore parler des statuts? N'allez pas me lapider. Un enfant de Dieu, est-ce qu'il parle aux morts? Est-ce qu'il parle aux morts? Mais pourquoi vous parlez aux morts sur les statuts? Oh, tu m'as fait quoi là? Tu m'as laissé. Tu t'adresses à qui? Attends, tu t'adresses à qui? À la personne qui est décédée. Est-ce que c'est un péché? Le mort est mort, non? Tu t'adresses à qui? Mais vous savez pourquoi vous faites ça? Parce que vous faites comme les païens. La Bible dit vous conformez pour au siècle présent. Mais c'est transformé par le renouvellement de l'air. On fait les choses sans même savoir pourquoi on fait. RIP. Tu connais ce que veut dire RIP? Donc, avançons. Hein. Changeons nos statuts. Dans la vie de tous les jours, tu t'habilles bien. Mais c'est les statuts qu'on voit, tu es habillé comme... Vraiment. Tu es frère, tu nous montres ta poitrine sur les statuts. Waouh! Torse nu. Mais mon frère, tu me montres ces statuts. On est ensemble? Corrigez vos statuts. À cause de vos statuts, on calomnie les chrétiens. Parce que tout le monde voit ça. Et un statut, le statut des enfants de Dieu, véhicule le message d'évangélisation. Édifie, dit des bonnes choses. Il y a même certaines personnes, dès que tu as un problème avec ton mari, tout le monde sait ça, sur tes statuts. Dès que tu as un problème à l'église, tout le monde, c'est qu'on connaît, on te connaît. Ça, comment une telle personne, allez voir ses statuts. Quelle histoire? Un chrétien n'est pas comme ça. Amen, amen. Attention aux réseaux sociaux. On est chrétien jusque dans les réseaux sociaux. Mais profitez à évangéliser. Envoyez des versets bibliques. Édifiez. Dites les bonnes choses. Cherchez les phrases chrétiennes ou prendre les phrases des païens. Épée pour épée. Mauvaise parole contre mauvaise parole. Donc toi tu es capable de mauvaises paroles. La Bible dit qu'il faut toujours les bonnes paroles. Que Dieu nous aide. Amen, amen. À l'église, tu es chrétien. Mais quand on voit tes sonneries, musique du monde, finalement, tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien? Bon, pardon. Avançons. L'autre point, je suis en train de finir bientôt, qui montre qu'on a besoin de conversion, c'est la méchanceté. La Bible nous exhorte à la bonté. Et la méchanceté, c'est un point qui touche beaucoup des enfants de Dieu. Et vraiment la méchanceté. Vraiment, je vous en supplie ce matin que Dieu nous délivre la méchanceté. Écoutez bien. La Bible dit, soyez bons les uns envers les autres. Normalement, un chrétien doit être bon. On doit avoir confiance en un chrétien. Normalement, quand on se sent en place d'un chrétien, on doit se sentir en confiance. Il y a des chrétiens qui sont encore capables d'empoisonner. Vous savez ça, non? Oui, aujourd'hui, les pasteurs ont peur les uns les autres, non? Parce qu'ils s'empoisonnent, non? Mais comment on peut parler de poison parmi les chrétiens? Il y a même des gens qui font des coups bas. Chrétien, un chrétien, tu es bon. Ça dit qu'on te regarde. Ça dit que les seules pensées, ça dit que tu es peut-être incapable de faire ce qui est mal quand tu es chrétien. Ça dit que tu ne peux pas critiquer. Tu ne peux pas concevoir le mal. Ça dit que même ta pensée conçoit le mal contre quelqu'un. Ça dit que tu ne peux pas. Ça dit que c'est quelqu'un qu'on doit avoir confiance. Alléluia. Soyez bons envers les autres. Ça dit que la pensée de faire du mal ne doit même pas traverser. Ça dit que quand elle vient, elle est tout de suite repoussée. Le chrétien ne peut pas concevoir le mal. Le chrétien ne se réjouit pas du mal. Même avec nos ennemis. La Bible dit si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Ça dit que tel degré la bonté du chrétien. Même l'ennemi doit se sentir à l'aise. À l'aise, pas parce que tu veux rester avec lui, mais parce qu'il sait que tu es incapable de faire ce qui est mauvais.
mais qui va critiquer l'autre chez le patron. Parfois, ce sont les chrétiens. Enlève telle personne. Mais quand tu regardes, je prie. Tu es capable de méchanceté. Comment tu peux être aussi méchant? Un enfant de Dieu n'est pas méchant. Tu ne peux pas concevoir quelque chose de mauvais vis-à-vis de ton prochain. Non, 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 non et non. Un enfant de la Bible dit, soyez bon comme Jésus a dit, soyez bon comme je suis bon. Notre Père est bon. La bonté, c'est le chrétien. Si ton ennemi a soif, ça dit que donne-lui à boire. Et dans les couples, par exemple, quand tu es un enfant, regardez, même quand je suis en colère contre ma femme, je vous dis, je suis incapable de faire du mal. Non, impossible. Si elle va là oublier sa carte d'identité et que c'est important, je vais l'appeler, viens prendre. Je suis en colère, hein, viens prendre ta carte. Vas-y, tu parles là-bas, mais comment tu peux voir que l'autre a besoin de sa carte? Tu es conscient de ça. Mais parce que tu es en colère, tu dis non, non, fais du bien. Même à la personne qui ne mérite pas. Alléluia. Fais du bien. Fais du bien à ton mari, même quand il ne mérite pas. Fais du bien à ta femme, même quand elle ne mérite pas. Fais du bien à tes parents, à tes enfants, à ton voisin. Fais du bien à ton frère en Christ, même s'il ne mérite pas. Pourquoi? Parce que ton cœur doit être bon. Pas de méchanceté. Un enfant de Dieu ne prend des problèmes. Oh, la belle famille. Non! Même si on t'a maltraité ta belle famille, quand tu as la capacité de faire du bien, fais du bien. J'ai décidé, je n'aurais pas mettre 10 000 parce qu'il m'avait insulté. Même si tu as insulté, donne 10 000. Sauf si tu n'en as pas. Si tu en as, donne. Sois bon. Alléluia. Sois bon. Ne rendez pas le mal par le mal, mais rendez la Bible dit, surmontez le mal par le bien. Quand tu es bien, on dit que tu es ma boule. Non. Les hommes, Dieu voit que c'est une bonne chose. Écoutez, si Dieu n'était pas bon, qui va être sauvé? Est-ce qu'on est conscient de nos péchés? Nous, on est sauvés pourquoi? Parce que tu es bon. Alléluia. Quand Jésus est venu, c'est même les mêmes hommes qui l'ont tué. Mais même sur la croix, je pardonne-leur. Un enfant de Dieu n'est pas capable de concevoir le mal. Tu peux pas concevoir le mal contre ton prochain. Tu fais du bien. On est ensemble? Regardez par exemple les commerçants et les commerçantes. Comment tu fais du manioc et tu as, ça dit que on te dit non mais c'est ça là, ah, c'est moi qui ai mangé ça. Mais ça c'est la méchanceté. C'est parce que c'est pas toi qui as mangé ça que toi tu fais ça mal comme ça là. Fais ça bien. La Bible dit ne faites pas aux autres ce que vous voulez pas qu'on vous fasse. Aimez votre prochain comme vous-même. Si toi-même tu n'es pas capable de manger le manioc, mais ne le vends pas. Alléluia. La bonté, un cœur bon. On doit être bon. On ne doit pas soupçonner un enfant de Dieu de faire. Mais parfois, on oublie les enfants de la ruse. Il y a les complots. Comment on peut comploter quelqu'un? Quand la personne va venir, voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va faire. Un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Ça, c'est pas un enfant de Dieu. On t'engage, par exemple, nous ménager. C'est toi qui vas faire des choses. Il y a même des gens qui font les fétiches. Hein? Oui, chrétien. Non, mais pourquoi tel est marié? Incantation. Pourquoi tu prends le mari de Troubi? Pourquoi tu prends la femme de Troubi? Pourquoi tu prends le fiancé de Troubi? Ça, c'est la méchanceté. Un enfant de Dieu ne fait pas ce qui est mauvais. La Bible dit, même ne te réjouis pas la chute de ton ennemi. Ça dit que la Bible dit que même si tu as appris que ton ennemi, ça dit quelqu'un qui t'a détesté, t'as dit des mauvaises choses. Si on te dit qu'il a fait l'accident, ne chante pas. Ne dis même pas Dieu à l'intérieur. Oh, Dieu est mort. Il est mort. Okay. Mais la personne, tu te souviens, non? La dernière fois, il m'a chiffré, non? Il est mort. Dieu est juste. Même s'il l'a jugé, tu ne te réjouis pas. Alléluia. La Bible dit, même la chute de ton ennemi ne te réjouit pas. Si Dieu a réglé ses problèmes, Dieu a réglé ses problèmes. Ne te réjouis pas. Il m'a abandonné, il poussait notre femme. La femme est décédée. Non, ne te réjouis pas. On ne se réjouit pas du malheur de l'autre. Et non, pourquoi? Parce que ton cœur, en fait, tu veux pas son mal. Même si quelqu'un t'a blessé, allez épouser quelqu'un d'autre. Ne dis pas, même pas qu'il attrape le sida. Même pas qu'il attrape. Non, ne te réjouis pas. Parce que garde ton cœur dans la bonté. Ton cœur est bon, et bon, et bon. Alléluia. Que Dieu nous délivre la méchanceté. Parce que quand on est méchant, qui est le méchant? Le méchant, c'est qui? C'est le diable. Quand tu es méchant, tu attires les démons. On n'est pas méchant.
Jette l'enfant d'autrui comme c'est ton enfant. Parce que tu es bon. On te fait confiance, on te confie l'enfant. Mais garde cet enfant comme c'est ton enfant. Mais tu le maltraites. Et après tu fais semblant. Méchanceté dans le cœur. Ce n'est pas normal. Vous savez, on a raconté une histoire. C'est une histoire. On a raconté c'est dans un film. Dans le film, on dit que deux personnes marchaient et puis un ange apparaît et dit je suis venu pour exaucer un de vos vœux. Il s'adresse à l'un d'eux. Il dit et il dit à l'un d'eux, il dit c'est que toi tu demandes, je donne le double à l'autre. Imaginez à Monica, on dit Monica, c'est que toi tu demandes, je donne le double à Sifa. On dit bon, Monica réfléchit, qu'est-ce que tu demandes? Monica pense, si je demande une voiture, Sifa 2 voitures. Si je demande une maison, Sifa dit comment Sifa me demander? Jamais. Jamais. Elle a réfléchi, elle a dit presse-moi un œil. Comme ça, l'autre a les deux yeux percés. Voilà la méchanceté. Oui, méchanceté. Mais parfois on est comme ça. On n'aime pas le bien des autres. Un enfant de Dieu se réjouit de l'autre, la réussite des autres. L'autre a acheté la voiture, sois content. Range-toi. Ne sois pas, c'est comment. L'autre a eu la promotion, tu es content. Mais c'est toi qui as fait les critiques. Comment? La bonté. On a nommé l'autre ancien. Grève. Si le frère là est ancien, le frère John est ancien, tu as un problème contre lui. Est-ce que tu as quelque chose à lui reprocher? Non, mais je n'aime pas sa tête. Qu'est-ce qui est le problème? On a des choses comme ça là. La méchanceté. Je vous dis, méchant. On est ensemble? Je peux encore avancer un peu? Toi, tu es homme. Regardez-moi. J'ai pris Herblaine, il était jeune. Maintenant, là, elle a avancé, là. On a plus de 10 ans de mariage. Et un beau matin, je dis, Herblaine, je t'abandonne. Maintenant, je l'abandonne, elle part où? Nous, les hommes, là, on est méchants. Toi, facilement, tu peux te remarier. Mais la femme, elle a fait les enfants. Qui va le prendre avec les enfants, là? C'est-à-dire que toi, facilement, ça, c'est la méchanceté. C'est-à-dire que facilement, non. C'est méchant. C'est méchant. Tu n'as pensé qu'à toi-même. Tu es femme. Quand le mari travaillait, tu étais là. Maintenant qu'il est en retraite, tu dis non. Toi et moi, en fait, depuis là, je souffre. J'ai décidé. Méchante. Tu es méchante. Pourquoi tu n'as pas abandonné quand il était encore? C'est parce que. Ou bien il est tombé malade. Dès qu'il tombe malade, c'est fini, tu l'abandonnes. C'est la méchanceté. Tu avais dit le meilleur et le pire, non? Maintenant que le pire arrive, tu l'abandonnes. Pourquoi? Je vous dis, les cœurs des hommes sont méchants. Tu prends la fille de Trouille, tu ne veux pas l'épouser. C'est la méchanceté. Épouse, papa, maman va manger la dot. Alléluia. Ne soyez pas méchants. Un enfant de Dieu n'est pas méchant. On ne conçoit pas le mal. Un enfant de Dieu est capable de concevoir le mal. On doit se sentir à l'aise avec un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Savez-vous qu'il y a des pasteurs méchants? Ils ne veulent pas rester leurs membres. Hein. Parfois, ils sentent que tel membre est en train de faire les bonnes choses. Oui, tu es en train de construire? Oui, viens. Ne construis pas. Pas parce que c'est une sagesse, hein. Parce que c'est la méchanceté. La méchanceté. Toi, tu veux épouser telle soeur? Oui, viens, ne l'épouse pas. Pourquoi? La méchanceté. De tout le mariage de Trouille. Méchants. Les méchants. Méchanceté partout. Soyons délivrés, frères et sœurs, que sa méchanceté. Alléluia. Dieu voit nos cœurs. Dieu voit nos cœurs. Dès que la méchanceté vient dans ton cœur, enlève la méchanceté. Amen, amen. Soyez bons les uns vers les autres. Tu es femme. Quand on s'occupe de tes parents, tu es contente, n'est-ce pas, non? On va donner 50 000 francs à tes parents. Alléluia. Mais pourquoi, lorsqu'on s'occupe des parents de l'autre, tu n'es plus content? Ça, c'est pas la méchanceté, ça. Vice versa, non? C'est la méchanceté, non? Quand on prend tes parents, tu es content, non?
Mais quand on prend les parents des autres, c'est toujours toi les problèmes. N'est-ce pas la méchanceté? Soyez bons les uns envers les autres. Que Dieu nous délivre. On ne peut pas être chrétien et être méchant. Un cœur bon. La Bible dit que le juste, ce qu'est l'amour de Dieu, ne médite pas le mal. La Bible dit que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. Tu peux être content des problèmes des autres. Non, non. Même si quelqu'un a eu des problèmes, même s'il a été méchant avec toi, mais toi, la Bible dit, prie pour ton ennemi. Pour savoir que tu es délivré de la méchanceté, c'est quand tu es capable de demander les bonnes choses, même pour une personne qui t'a énervé. Telle personne m'a énervé. Ah, ma femme m'a énervé. Elle m'a dit une mauvaise chose. Mais protège-la. Tu as un cœur bon. Alléluia. Nous avons beaucoup d'autres points qu'on ne va pas développer aujourd'hui. Un enfant de Dieu n'est plus dans la malice, dans la ruse. Que tu veux travailler, prends des chemins droits. Tu veux réussir, prends des chemins droits. On ne prend pas des chemins tortueux. Alléluia. Un enfant de Dieu n'est plus dans l'égoïsme. Toi, tu n'interviens que lorsque les choses qui te concernent. Mais pour les autres, toi, tu ne te sens pas concerné. Prions pour la sœur Sévérine. Sévérine. Si c'est le pasteur, oui. Sévérine. Pourquoi? Sévérine, ce n'est pas une sœur en Christ. C'est tout le monde. Ça doit nous concerner, porter les fardeaux les uns les autres. Mais lorsqu'il y a aussi un péché qui persiste, ça fait longtemps que tu es converti, mais il y a toujours le même péché qui revient. Tu as réussi à abandonner les autres. Un péché peut-être même que je n'ai même pas cité. C'est le signe que tu as besoin que Dieu transforme ton cœur, que Dieu te convertisse. Matthieu 18:3. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne venez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. On a besoin de conversion. Il n'est pas bien d'être enfant de Dieu, mais il y a beaucoup de tard encore dans la vie. Quand on devient chrétien, les choses doivent changer. On doit être capable de rendre témoignage. Avant, j'aimais les bagarres, mais je ne me bats plus. Avant, j'avais la haine. Maintenant, je sais aimer. Avant, j'insultais. Mais maintenant, avant, j'étais attaché à l'argent. Maintenant, le Seigneur m'a délivré. Avant, j'étais dans l'impulsité. Mais le Seigneur m'a transformé. Avant, j'étais méchant. Avant, j'étais impulsif. Mais maintenant, le Seigneur m'a changé. C'est la prière de tout un chacun que le Seigneur nous transforme. Baissons nos têtes et prions. Aide-nous, ô Jésus, aide-nous. Aide-nous, ô Jésus, aide-nous. Oh, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, aide-nous, ô Jésus. Jesus Christ.